Effectivement, Massimo, on sait que la Formule 1 ne laisse pas beaucoup de temps aux pilotes pour faire leurs preuves et c'est la même chose pour un pilote expérimenté comme Sergio Pérez. Donc oui, il peut déjà se trouver menacé, Sergio Pérez. Le temps imparti pour faire ses preuves touche à son terme. On est au 5e Grand Prix de la saison avec Monaco qui arrive et c'est à peu près le temps que se donnait lui-même le Mexicain pour réussir à dompter la Red Bull. Pour l'instant, c'est assez difficile, on le voit. Il connaît des séances de qualification compliquées, parfois même en course également. Et il n'aide pas la stratégie de Red Bull qui, pour l'instant, continue de se battre avec une seule voiture, celle de Max Verstappen, face à 2 Mercedes. Et c'est compliqué en stratégie. On l'a vu lors du dernier week-end de Formule 1 en Espagne. Mercedes a pu adapter sa stratégie car elle n'avait qu'une seule Red Bull à maîtriser. Donc il est très important dans la lutte pour les titres mondiaux, que ce soit constructeur ou pilote, que le deuxième pilote Red Bull soit au contact pour empêcher Mercedes de déployer son jeu stratégique facilement. Théoriquement, la Red Bull part favorite, oui, mais on parle là de théorie. Pourquoi cette monoplace serait un petit peu plus avantagée ? C'est dû aux faibles vitesses de Monaco, aux virages assez serrés. On sait que la Red Bull se plaît mieux dans les secteurs plus sinueux, plus serrés, que dans les grandes courbes rapides où là, Mercedes semble avoir l'avantage. Donc comme Monaco n'est exclusivement fait que de virages assez lents, sauf un à la sortie du tunnel, ça pourrait paraître être un avantage pour Red Bull. Mais encore faut-il transformer l'essai, ne pas sortir de la piste parce que la sanction est immédiate, être en confiance. Et tout ça, eh bien, ça tient au pilote, à l'écurie et donc pas seulement à la voiture. Effectivement, Valentin, on voit que Esteban Ocon a mûri, a grandi ces derniers mois. L'année dernière n'a pas été simple pour lui. L'hiver dernier, il a donc fait un peu de ménage autour de lui. Il s'est restructuré avec un nouvel ingénieur de piste, un nouvel ingénieur performance, un nouveau préparateur physique. Et ça lui a fait beaucoup de bien. Et puis, il a appris beaucoup de choses au fil de la saison passée aux côtés de Daniel Ricciardo. Et pour l'instant, eh bien, il bénéficie aussi du fait que Fernando Alonso n'est pas encore revenu à son meilleur niveau. Il souffre, il n'est pas complètement à l'aise, pas aussi à l'aise qu'Esteban Ocon au volant de l'Alpine. Et ça, Esteban Ocon, eh bien, il en profite. Il tire, lui, la quintessence de cette monoplace. Il tire l'équipe en avant. Il est pour l'instant celui des 2 pilotes qui est un peu plus écouté que l'autre. Et mentalement, ça aide énormément à la confiance. Donc, c'est un pilote qui est en plein essor, en pleine progression et qui a su se remettre en question par rapport à la saison dernière. Et c'est en train de payer en ce moment même. Alors, Perniflar, le circuit de Monaco, est à la fois les deux. Il faut un moteur. Si vous n'avez pas de moteur à Monaco, vous n'allez pas bien loin, vous restez dans le port. Il faut un moteur souple. Quand on dit un circuit de moteur, on pense souvent à la puissance maximale, aux chevaux. Mais à Monaco, eh bien, ces chevaux doivent être encore plus domptés qu'ailleurs. Donc c'est un moteur souple qui permet aux pilotes de s'extraire des virages très serrés de Monaco. Donc en ce sens, c'est aussi un circuit de moteur. Il doit être agile, ce moteur. Et puis c'est quand même un circuit d'aéro. Si vous n'avez plus d'aileron sur les Formule 1 à Monaco, vous pouvez essayer de faire un bon chrono, vous n'y arriverez pas, la voiture ne passera pas. Mais c'est vrai que l'aéro joue moins que sur certains circuits puisque les vitesses sont faibles, l'air appuie évidemment moins fort sur les ailerons. C'est surtout Monaco un circuit de grip mécanique. Le grip mécanique, ce sont les pneus, les suspensions, le travail du différentiel également. C'est ça que l'on appelle le grip mécanique. Et c'est vrai qu'à Monaco, il rentre beaucoup en considération. Mais encore une fois, ce grip mécanique ne peut fonctionner que s'il y a une aéro qui vient se plaquer sur la voiture et si le moteur fait bien son travail. Donc, il faut de toute façon une voiture complète et surtout un pilote en grande confiance. Alors, je ne sais pas ce que les propriétaires de yachts ont prévu de faire quant à une éventuelle attaque de Mazepin volant ou tout autre pilote. La seule chose que vous pouvez constater en regardant les séances d'essai, c'est qu'au moment où la séance commence, avant même qu'elle ait commencé, on recule les bateaux, on éloigne les bateaux du quai à la sortie du tunnel et dans toute cette portion qui va jusqu'au bureau de tabac. Les bateaux sont obligés d'être reculés pour laisser une marge entre le quai et l'arrière des bateaux. Et puis, vous ne le savez peut-être pas, mais à Monaco, il y a
a des hommes grenouilles qui sont prêts à intervenir si jamais un accident se produit dans le port. On pense évidemment à une monoplace qui tomberait dans l'eau. Eh bien, dans ce cas de figure extrême, il y aurait des hommes grenouilles prêts à intervenir pour aller détacher un pilote et lui porter assistance avec de l'oxygène sous l'eau également. Alors, vous êtes très nombreux à poser cette question de savoir si Charles Leclerc, à domicile, puisqu'il est monégasque, peut réaliser une grosse performance. C'est difficile à dire parce que même si on est sur un circuit atypique, très différent des autres circuits de la saison, il faut quand même une monoplace complète. Et Charles Leclerc a aujourd'hui une meilleure machine, une meilleure Ferrari, mais n'a pas encore la meilleure voiture. Donc, face à des Red Bull, face à des Mercedes, ce sera peut-être difficile de briller. Maintenant, dans des conditions spécifiques, même si la météo est annoncée plutôt clémente ce week-end, il peut trouver des solutions. Après, pour ce qui est de la confiance, il a beau être à domicile, tous les autres pilotes, ou la plupart des autres pilotes, connaissent bien aussi le circuit de Monaco. Et à un moment donné, que vous soyez habitant de la Principauté ou monégasque, ne fait pas de vous un pilote forcément plus rapide ou plus à l'aise sur ce circuit. Donc, sans jouer à Madame Irma ou aux devinettes, je pense difficile à la régulière de voir Charles Leclerc s'imposer ce week-end en Principauté. Mais sait-on jamais. Alors Victor, c'est une tradition qui remonte au début de ce Grand Prix de Formule 1 qui a existé bien avant la création en 1950 du championnat du monde de Formule 1. C'est même le 78e Grand Prix cette année. Ça correspondait au jeudi de l'Ascension. Les premières éditions du Grand Prix de Monaco correspondaient à ce jeudi de l'Ascension. Et pour garder les gens sur le rocher en Principauté, pour faire fonctionner le commerce, eh bien, le prince Louis II avait décidé que les essais auraient lieu le jeudi, ce qui permettrait aux commerçants également de travailler le vendredi et donc de prolonger ce week-end, non pas sur 3 jours, mais sur 4 jours. La tradition a perduré. Ça permet aussi de désenclaver un petit peu Monaco le vendredi, même s'il y a toujours des courses qui s'y tiennent, mais ça permet de faire fonctionner le commerce. Que le Grand Prix ait lieu en week-end de l'Ascension ou non, on garde cette tradition des premiers essais le jeudi. Alors Johnny, c'est un paradoxe, mais Monaco possède à la fois le virage le plus rapide du championnat du monde et le virage le plus lent à quelques centaines de mètres d'intervalle. Le plus lent, c'est le virage du Loves, qui a été d'ailleurs rebaptisé virage du Grand Hôtel, virage du Fairmont, etc. Mais c'est cette épingle en descente qui se négocie à 40-45 km/h par les monoplaces. Donc c'est extrêmement lent. Et quelques centaines de mètres plus loin, à la sortie du tunnel, eh bien cette courbe à droite en descente, les monoplaces y atteignent jusqu'à 295 km/h. Donc ça en fait le virage le plus rapide de la saison. N'oublions pas qu'on est en centre-ville, entre les rails, et pourtant les monoplaces flirtent avec les 300 km/h à cet endroit.